Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 23 janvier 2023, jour de portail aujourd'hui, qui est particulièrement puissant, je trouve. On arrive dans cette fin janvier et les énergies de 2023 prennent enfin leur place complète. Janvier, il y a eu ce mois de transition et il y a ce mois de transition qui est très compliqué pour beaucoup de gens. On a eu Mercure en rétrograde, Mars était en rétrograde, Uranus était en rétrograde, enfin c'était compliqué. Là, depuis quelques jours, ça s'apaise, depuis surtout cette nouvelle lune en Verseau, qui nous amène un souffle nouveau et on sent vraiment que les choses vont pouvoir s'installer dans le nouveau paradigme. C'est pour ça, je vous le rappellerai aussi en cours de vidéo, mais c'est pour ça que mercredi, donc après-demain, on a un live, un soin live pour nous aligner avec les nouveaux paradigmes. La dernière fois, vous vous rappelez, on a fait de la place et là, on va pouvoir aligner les nouvelles choses. On me dit aussi à l'instant dans l'oreillette qu'il y aura aussi un soin spécial pour aligner, aider le masculin sacré à passer à l'action aussi. Pour les flammes jumelles, les couples divins, ça peut vous intéresser. Donc venez nombreux, ça sera en direct sur la chaîne ici à 21 h, mercredi le 25. Sinon, je vous parlais de cette nouvelle lune en cancer. On a aussi le portail d'aujourd'hui. On a Mercure qui est redevenu direct. On a eu le nouvel an chinois. Quel programme, hein, le nouvel an chinois, nous sommes maintenant dans l'année du lapin d'eau. L'année du lapin est traditionnellement une année d'abondance, de paix, de récupération des biens perdus. Donc ça fait aussi plaisir. Et aussi le grand événement qui se passe en ce moment dans le ciel, c'est le passage de la comète, je ne sais plus son nom, c'est C3 2022, E3 je crois, qui passe tous les 50 000 ans près de chez nous. Ça veut dire que là, il y a un cycle de 50 000 ans qui se termine et un autre qui commence. Au niveau énergétique, le passage d'une comète annonce toujours des changements. Annonce toujours des changements puissants, des changements énergétiques, des vagues énergétiques, des sauts quantiques, des montées comme ça vibratoires. Donc c'est pour ça aussi que je vous encourage à venir au live pour qu'on puisse, que ce soit en direct ou en différé, pour que vous puissiez monter dans le train de cette énergie-là. Je vais aussi canaliser au maximum les énergies en rapport avec cette comète. Voilà, l'introduction était un peu plus longue aujourd'hui, mais je trouvais que c'était nécessaire. Aujourd'hui, comme d'habitude, les thèmes, vous voyez qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, on a du pain sur la planche, éclaircissement avec les tarots. Ici, cette semaine, pour ce qui se passe pour les unions, les flammes jumelles et les âmes sœurs. Et puis, c'est parti. Le premier thème de cette semaine. Ok. J'aime beaucoup. On a le magicien et le miroir, numéro 53, et l'effort. Vous voyez que l'effort, je l'ai mis comme ça sur le côté. On commence cette semaine, c'est comme on me dit là dans l'oreillette, on me dit que c'est une semaine pivot. L'effort, tous les efforts qu'on a fournis jusqu'à maintenant, et particulièrement au mois de janvier, depuis le solstice en fait, depuis Mercure en rétrograde, particulièrement depuis aussi cette pleine lune, hein. Il y a une pleine lune en cancer, là, tout le monde l'a senti bien passer, et ça, on devra fournir moins d'efforts. Les choses s'équilibrent, que ça soit à l'intérieur de vous, dans votre union intérieure, je rappelle que ça doit être votre priorité, même si vous aspirez à un couple divin. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure, et il y a de moins en moins d'efforts à faire au niveau de la discipline de soi. De dire, mais de plus en plus, l'union intérieure se fait facilement, se fait de manière plus naturelle. C'est comme si, ok, avec les mêmes efforts, on atteint le double du résultat. Donc, il y a vraiment une capacité d'abondance qui est là. Par contre, encore un petit peu de patience dans ce qui concerne la manifestation dans la matière. On vous demande d'attendre, mais d'avoir la foi. On vous demande de rester aussi à distance, cette tentation en fait d'un petit peu d'aller contrôler ce qui se passe pour nous. Est-ce que l'univers a bien les choses en main? Est-ce que tout se passe bien? On nous demande de faire une petite pause dans le fait de dire, ok, on a une période là très compliquée. Cette semaine, en tout cas le début de la semaine, on verra comment ça se passe pour la suite, on nous demande de faire confiance, que tout se passe bien, que le ciel est dégagé, que la journée s'annonce radieuse, mais le soleil n'est pas encore complètement levé. C'est vraiment l'image qu'on me donne là.
savez que c'est comme quand on se lève le matin, il y a une journée de ski qui se prépare et on a hâte d'aller, de monter. Et il faut attendre le premier, la première benne, le premier télésiège, et il faut attendre que le soleil se lève. Enfin, en tout cas, moi, j'attends. Il y a une énergie de réconciliation avec tout ce qui s'est passé pendant ce mois de janvier. C'est comme si on termine ce mois de janvier, on met un petit nœud, on ficelle les choses et on met un petit nœud dessus. Parce que c'est aussi cette semaine qu'on va vraiment terminer les énergies de 2022. Les énergies de 2022 se concluent vraiment en ce moment, et là, les énergies de 2023 commencent d'arriver. C'est aussi pour ça, je vous encourage vraiment à venir nous rejoindre sur le live. Si vous deviez en faire qu'un, franchement, faites celui-là. Parce qu'il est vraiment important avec les énergies qu'on a. Surtout pour les flammes. Donc, vous voyez, on nous demande un petit peu de patience, mais les choses s'équilibrent. C'est comme si on doit attendre que les fluides à l'intérieur de nous se rééquilibrent. Et puis après, les choses vont se... Même si vous vous sentez un petit peu, enfin pas très bien, les choses vont se réaplanir plus tard. Le deuxième thème, les seconds thèmes. Vous voyez, l'énergie de la paix est avec nous. Et dans les cycles, on nous dit qu'il y a un cycle de happy ending, les fins heureuses, et la carrière spirituelle. Vous voyez, on est dans le jaune et le rose. Ouais, là c'est du rouge. Mais on vous demande d'être dans la sécurité. De vous dire, ok, tout va bien, l'univers a les choses en main. Ici, on est dans le jaune et le rose. Ça me fait penser à quelque chose de... Ok, c'est une nouvelle naissance qui se prépare. C'est-à-dire que la fin de quelque chose, et là on parle de la fin d'une grossesse par exemple, la fin d'une grossesse, c'est en même temps, ça peut être un soulagement, ça peut être aussi la fin d'une période où vous vous sentiez peut-être super bien, ou au contraire où c'était difficile. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez un bébé à la fin. Même si vous avez vécu cette super période et que c'est difficile de passer à autre chose, ou que c'est un soulagement total, la fin est de toute façon heureuse. Vous aurez un enfant. L'enfant de l'univers, il est toujours en bonne santé. Votre carrière spirituelle, c'est-à-dire vos perceptions, il y a aussi un besoin de se réaligner avec vos missions de vie. Ouais, c'est ça. Et on nous demande de passer à l'action, de réveiller ce qui est en nous, la personne, l'empereur qui est en nous, notre masculin sacré qu'on a tous à l'intérieur de soi, et de se réaligner avec les missions, avec nos missions de vie. Ça peut être nos missions d'âme, ça peut être quelque chose vraiment, une carrière directement liée à la spiritualité, comme être médium, énergéticien, peu importe, ou alors d'amener plus de vos intuitions, de votre lumière dans votre lieu de travail actuel. Il y a aussi une énergie d'amour. On me dit aussi, on verra là, mais que l'énergie masculine se réaligne de plus en plus avec l'amour de sa mission et sa mission de l'amour. Wow. L'amour de ses missions et les missions de l'amour. Le masculin, c'est comme s'il arrive de plus en plus à se projeter sur ce bonheur. On avait vu ça la semaine passée, il me semble, là, quand le masculin parlait, que de plus en plus, il se dit, mais tiens, est-ce que ça peut pas marcher cette histoire-là? Est-ce que je serai sur le bon chemin? Est-ce qu'il peut y avoir une fin heureuse? Il y a de plus en plus de paix parce que le masculin, à l'intérieur de nous, là, se tranquillise et se dit, mais oui, j'aime ma vie, je peux aimer ma vie, je peux aimer mon travail, Certaines personnes n'ont pas cette notion et on ne nous apprend pas à dire, mais ce qui est normal, c'est d'aimer son travail. Que notre travail soit un fardeau, c'est ça qui n'est pas normal. Alors je sais que c'est beaucoup la norme et que c'est malheureusement le fardeau de la société, mais on nous annonce quelque chose dans la paix. Donc réalignez-vous avec vos missions de vie. Vous pouvez faire des réalignements, des demandes. D'ailleurs, comme à chaque fois qu'on me le demande, on va faire une affirmation que vous pouvez mettre en commentaire pour que l'énergie du collectif fasse qu'on y arrive plus vite ensemble. Et l'affirmation de cette semaine, c'est « Je m'aligne avec mes missions pour l'amour ». Waouh. Je m'aligne avec mes missions pour l'amour. Ok. Ah, même, je m'aligne avec mes missions de vie pour l'amour.
Voilà, ça c'est mieux. Je m'aligne avec mes missions de vie pour l'amour. Mettez-le en commentaire, on va activer ça tous ensemble. C'est aussi pour ça que les lives sont super, parce que l'énergie collective me permet de canaliser, nous permet de canaliser des énergies beaucoup plus fortes et d'avoir un impact plus grand. Comme toujours, l'union fait la force. Le dernier thème, suivre ses rêves. Suivre ses rêves. C'est comme si le fait de voir la vie en rose était du coup quelque chose de... Cette transformation profonde de votre vie, de plus en plus va vous paraître possible, atteignable et accessible. Donc on sait, on a eu ce message beaucoup, tout le monde est monté d'une marche récemment. Il y a eu des paliers plus importants que d'autres, hein, sur certaines marches pour certains, mais tout le monde est monté d'une marche. Et là, c'est comme si on se dit, mais tiens, mais ça, c'est à ma hauteur maintenant. Ce qui était inaccessible dans l'étagère du dessus, maintenant que j'ai monté sur cette marche, c'est accessible. Et je vais faire confiance encore une fois à la matrice divine, avec ce numéro 44. La matrice divine a besoin... Ok. Alors le message, c'est: la matrice divine a besoin de vos intentions et de vos rêves pour être activée. Activez-la. Faites vos intentions, faites des vœux, dites-lui tout ce qui se cache en votre cœur et en votre âme pour qu'elle puisse sans délai la réaliser. Waouh! Exprimons. Alors, vous pouvez faire des lettres à l'univers. Vous pouvez que vous brûlez pour symboliser le fait que vous l'envoyez. Vous pouvez faire des intentions. Vous pouvez vous faire... Certaines personnes font des chèques d'abondance, je le sais. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais surtout, faites vos intentions. Dites à l'univers, tu sais, j'ai vraiment envie de ça, s'il te plaît. J'ai vraiment envie que mon âme se réalise comme ça. Écrivez-le, c'est très puissant d'écrire parce qu'il y a quelque chose qui s'imprime dans la matière. Si vous voulez faire ça en méditation, en prière, en parlant aussi à vos amis, c'est ça, c'est d'être triomphant de la peur. Soyez triomphant de la peur. C'est aussi une belle affirmation pour cette semaine. Je triomphe de la peur, je triomphe de mes peurs, je triomphe de l'ego. Tout ça, vous pouvez vous le dire, mettez-vous sur des post-it, enregistrez-vous, voilà. Parce qu'il y a le 4 de bâton. La manifestation, la récompense après le dur travail, vraiment un grand portail, hein, c'est une carte 11-11 aussi pour moi, qui nous parle d'un grand palier traversé. Et c'est une carte comme je vous dis, de récompense, de manifestation, et c'est aussi une carte d'union, d'abondance. C'est très beau. Je suis triomphante de la peur. Et on nous demande, c'est pas encore complètement le temps de passer à l'action. Ici, là, de plus en plus. Est-ce qu'il y a un message à écrire? Est-ce qu'il y a une postulation à faire? Est-ce qu'il y a une formation à faire? Et ça nous amène de plus en plus. Et je vous dis, hein, quand vous demandez quelque chose à l'univers, il n'y a rien qui est trop grand, il n'y a rien qui est trop petit. Que ça soit une abondance financière illimitée. Bien sûr, ce n'est pas l'univers qui nous freine, hein, c'est nous-mêmes et nos énergies. Que ce soit une abondance financière illimitée, ou que ce soit des choses je ne sais pas, une place de parking au quotidien, ou voilà, je ne sais pas. Vous pouvez tout demander, que ce soit 2 kilos en moins, vous pouvez tout demander. Et tout sera activé. Après, le travail personnel, c'est que ces activations nous arrivent. Ça, c'est le développement, c'est l'ascension spirituelle. Le masculin, là, ici, on est dans les couples divins. Le masculin, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Waouh! Vous voyez, hein, je vous disais que le masculin s'aligne à ses missions divines, parce qu'on a vu l'empereur tout à l'heure. Je ne les ai pas montrés, je crois. Et puis le 2 de coupe. Il s'aligne avec ses missions pour l'amour et l'amour de ses missions. Oui, il en est le masculin. Mission divine. Donc, vous voyez, hein, il est parfaitement aligné aux énergies de la semaine, aux énergies du moment. Il est de plus en plus... Il y a une intervention divine. Il a certainement eu, ou il va avoir très prochainement, une énergie, une intervention divine. Ce qui fait que... Avant de commencer à parler, je vais prendre tout le message. Merci. Ça peut réveiller ses peurs.
Ça peut faire, vous voyez, ce 3 de bâton qu'on a eu là, où on nous demandait d'attendre un petit peu avant de passer à l'action. C'est le masculin qui a besoin de reprendre ses esprits, de dire, ah oui, j'ai compris, ok, je peux le faire, mais il y a encore avec le 10 de pentacle, pas du tout de pentacle, le 10 de bâton, il y a encore cette peur, enfin, c'est comme s'il est encore très, très, très... euh, son passé lui pèse encore beaucoup avec le diable. Il y a beaucoup de peur encore. Mais l'intervention divine, faites confiance à votre univers préféré parce que les choses vont bouger. Ouais, c'est ça. Pour certaines personnes, il y a de plus en plus la conscience qu'ils ne sont pas dans la bonne relation pour les masculins, qui ne sont pas au bon endroit, que peut-être c'est mieux d'être célibataire, peut-être c'est mieux peut-être même de revenir vers vous si ce sont des gens qui sont seuls, mais de plus en plus ils se rendent compte que leur relation c'est pas ce qui leur correspond, que ça sert pas du tout leur énergie et peut-être qu'ils le verbalisent pas comme ça, qu'ils le mentalisent pas comme ça, mais ça ne sert pas leur mission. Et de plus en plus ils s'en rendent compte. Ils sont encore un petit peu dans l'expectative en disant est-ce que ça tient? Ils ont vécu, beaucoup de masculins ont vécu dans beaucoup d'instabilité, où ils croyaient que quand ils reprenaient pied, ben, il y avait quelque chose qui leur arrivait dessus. Et là, on sent clairement qu'ils sont arrivés sur un palier, mais ils doivent reprendre confiance que cette fois, ils sont arrivés sur le rivage, et que ce n'était pas juste un mirage. Ils ont encore un petit peu cette peur qu'on leur prenne ça au dernier moment, qu'on leur prenne leur paix, leur stabilité, leur intégrité au dernier moment. Vous voyez, on a l'énergie de la paix et de l'équilibre. Ils doivent se dire, ah ok, c'est durable. Okay. La féminine. Wow. Vase communicant. Donc, il se peut que vous ayez les peurs de votre masculin cette semaine. Allez toujours examiner si vous les ressentez, c'est qu'elles font encore résonance en vous, hein, bien sûr. Donc, allez exprimer, explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce qu'il y a des peurs? Il ne suffit pas juste de dire « Ah ben c'est sa peur à lui et puis voilà, c'est son problème ». Non, vous êtes une équipe, vous êtes un couple divin, vous êtes des vases communicants. Donc, il est possible que vous ressentiez ça, ben, faites votre part, aidez-le. Envoyez-lui aussi des messages et de l'amour. La féminine, elle est dans la foi. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose là qui s'active, hein, qui s'ouvre. Il y a quelque chose de plus calme que la semaine dernière. Voilà, le 2 de coupe. Le 2 de coupe. La féminine a la foi en son autre de plus en plus. Avoir la foi dans le parcours, ça ne veut pas dire que tout est pardonné, que bien sûr, il y a des choses à régler. On verra ce qui se passe dans l'union. Mais il y a eu un renouveau émotionnel à l'intérieur d'elle. N'oubliez pas que votre masculin, si vous vous sentez déstabilisé, ben voilà, c'est peut-être ses peurs à lui. Hein. Il se sent encore un petit peu ficelé. Hein. Il se sent encore un petit peu ficelé et prisonnier du passé. Ça va lui passer. Mais la féminine, elle sent qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe cette semaine. Les vases communicants, c'est pas seulement pour que vous ressentiez sa peur, c'est aussi pour qu'il puisse ressentir votre amour. Donc au maximum de vos capacités. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, si c'est pas le moment de lui envoyer de l'amour, c'est pas grave. Envoyez-lui ce que vous pouvez de positif. Peut-être que vous pouvez lui envoyer juste merci ou lui envoyer. Et si vous pouvez rien envoyer, ben vous dites ok. Pour le moment, je préfère rester et ne pas interférer avec ton énergie. C'est aussi possible. Mais pour beaucoup, voilà, le 10 de pentacle. C'est ça qui lui fait peur, c'est ça qui le submerge. Parce qu'il sait que là, il y a les choses qui sont concrètes, il y a les choses qui sont claires, il y a les choses qui sont plus en questionnement. Il sait que là, c'est clair. Et il se dit, oui, mais moi, je ne sais pas si je suis stable. Je retrouve à peine une stabilité. Je ne sais pas si je suis sur un sol qui est meuble. Du coup, ça me submerge. Je ne peux pas encore revenir maintenant parce que ça va être trop fort. Il n'a pas compris que, en tant que féminine éveillée, vous aurez aussi fait le travail nécessaire pour respecter son rythme. Et respecter le vôtre surtout. Vous voyez, la féminine, elle sait, avec le roi et la reine de bâton qui sont là, elle sait que les choses s'alignent, mais elle a plus de calme, elle a plus de paix, elle est moins dans une impatience, beaucoup moins que la semaine dernière en tout cas, et elle se dit, bon ben ok,
l'essentiel, c'est les petits pas. C'est avec un château, ça commence par une brique et c'est une brique après l'autre. Féminine très philosophe et qui ont envie, ouais c'est beau, et qui ont envie de revivre le début d'une relation, qui ont envie de retomber amoureuse. Parce que bien sûr que si c'est une relation de flamme jumelle, bien sûr que vous l'aimez votre masculin. C'est évident. Mais c'est comme si il y a ce besoin aussi de vous laisser l'espace de retomber amoureuse d'un autre homme, d'un homme transformé. Pas d'un autre homme, pas de panique. Hein. Bien sûr, l'univers vous amènera la personne juste, mais d'une nouvelle personne, d'une personne transformée, qui arrivera avec ses vulnérabilités, qui sera ouvert. Et du coup, quand quelqu'un est ouvert, et pour les masculins, c'est des efforts énormes, on le sait, ce qui est important, c'est de valider et de dire oui, je vais être quelqu'un qui respecte ton rythme, qui respecte tes besoins. J'ai besoin qu'on respecte les miens, maintenant je sais le faire, je sais me faire respecter dans mes besoins, mais je vais être assertive, je vais être ferme dans mes limites, mais gentille dans mes paroles. C'est ça. Je vais le communiquer avec gentillesse, avec douceur, mais mes limites ne sont pas incompatibles avec les tiennes, elles sont compatibles au contraire, et on va faire que les choses fonctionnent. Très joli. Et les unions. Les unions repartent un petit peu à zéro dans la confiance. Et les unions ont passé, et beaucoup de gens ont passé des paliers importants, hein, et on va encore en passer jusqu'à la fin du mois. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a 2 triangles ici. Un qui est comme ça, voilà. Et puis un qui est comme ça. Ça fait une espèce de forme de sablier. Ouais, je ne sais pas si vous voyez très bien. Et c'est ça, en même temps, tout est pareil. C'est comme aller dans le reflet du miroir. C'est comme si on entrait dans le miroir. Tout est pareil, mais il y a quand même des choses qui sont inversées. Donc, il est possible que vous vous retrouviez, que vous vous reconnaissiez plus, que vous reconnaissiez plus votre autre. Voilà le chakra de la gorge qui travaille pour le collectif. Et il est possible que vous soyez un petit peu déstabilisé, que vous vous sentiez un peu perdu ce mois. Hein. Ça, on le sait. Mais voyez à quel point vous êtes sur le bon chemin. Il y a la confiance. Les unions ont confiance en elles pour être encore plus connectées à cette vibration de renouveau, de redépart à zéro. Un redépart. J'ai inventé un nouveau mot. Alors, c'est un redépart. Le redépart à zéro, et c'est ça. C'est le fou. C'est le saut dans la foi. Les unions sont bientôt prêtes à le faire dans cette nouvelle réalité. Pour vous connecter avec ça, même si vous n'y êtes pas encore, vous voyez les énergies qui arrivent pour vous, qui sont possibles pour vous dans le futur. Excusez-moi. Méditez. Je sais que c'est difficile à exprimer. Je sais que ça vous coupe un petit peu les choses et que ça fait peur. Hein. Mais méditez. Ok. Vous pouvez méditer en vous connectant à l'espace du divin, l'espace du divin sacré, me dit-on. Alors, connectez-vous à cet espace-là et c'est là que les couples divins déjà constitués dans toutes les dimensions sont là. Votre couple divin, peu importe où vous êtes sur votre parcours, que vous connaissiez cette personne ou non, votre couple divin, il est déjà formé là. Connectez-vous à l'espace du divin sacré. Ça peut paraître redondant comme formule, mais c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que les unions... Ah. Ok. Je garde ça quand même. Non. Ouais. Il y a un renouveau. Il y a une pour certains, hein, il y a des excuses, il y a un message qui peut arriver, mais pour une bonne partie, peut-être que votre masculin est pas encore prêt à communiquer, il se sent pas trop bien, mais les unions entrent dans quelque chose, c'est comme une nouvelle enfance, une nouvelle adolescence. Et on me dit que peut-être les masculins sont encore influencés par des facteurs extérieurs. Donc, mais pas de panique, restez en dehors du chemin, le divin va s'en occuper, laissez-le faire. Il y a de moins en moins de confusion dans les unions, de plus en plus de clarté, et il y a aussi de plus en plus de télépathie entre les jumeaux, entre les contreparties divines. C'est pour ça que vous pouvez tout à coup avoir des moments où vous ne vous reconnaissez pas, où vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut être votre autre, hein, les féminines, et bien sûr si vous êtes masculin, vice versa. Voilà, l'as de coupe qu'on retrouve, renouveau émotionnel
dans les unions. Les unions sont très émotionnelles. Toutes les cartes de tarot sont dans les coupes. Et la reine de coupe. Des perceptions extrasensorielles, des renouveaux émotionnels, des ouvertures du cœur. Donc attendez-vous cette semaine à avoir peut-être votre chakra du cœur et qui tape un petit peu. Hein, les ouvertures du cœur, ça peut être douloureux aussi, le cœur divin. Ça peut faire mal. S'il y a trop de douleurs, bien sûr, allez consulter un médecin. Mais ça peut aussi être des montées de Kundalini, c'est-à-dire l'énergie vitale qui passe dans votre colonne vertébrale. Ça peut être des troubles digestifs. Tout ça, c'est des ouvertures énergétiques qui se font. De plus en plus de télépathie, de perception extrasensorielle aussi pour les unions. C'est fantastique. Ouais. Ok, je voulais encore, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je voulais encore vous tirer une carte. Une carte cœur. Ou pas. D'accord. Réflexion, oui. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Encore une fois, la confiance. Les choses se mettent en place. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ouais, et on est vraiment dans un changement de cycle. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Encore une fois, faites confiance à la divine matrice. Vous voyez, on est un petit peu, il y a les cycles qui sont en train de faire, il y en a qui sont en train de partir et d'autres qui sont en train d'être intégrés. Et on est un petit peu dans ces intersections-là. Donc ça peut être un petit peu inconfortable. Mais croyez à ce parcours. C'est un parcours qui est merveilleux. Je sais qu'il est difficile, mais il est merveilleux, croyez-moi. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé, éclairé. J'ai hâte de vous retrouver après-demain le 25 en live. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.